Très bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette vidéo importante sur le thème des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Comment la mettre en place? Comment les intégrer dans notre vie pour être bien alignés, eh bien justement sur nos valeurs et ainsi nous permettre de vivre beaucoup mieux dans un bon équilibre et surtout mettre en place à partir de là eh bien l'ensemble des éléments de comportement, d'attitude et surtout de bien-être et de ressenti intérieur pour être aligné et centré sur nos valeurs. Donc cette vidéo aujourd'hui pour ce thème important, pour répondre bien entendu à l'ensemble de ces questions, vous donner des pistes et faire partie d'un ensemble de vidéos qui vont apparaître chaque semaine pour répondre à ces points importants et vous donner des éléments de mise en place, de compréhension et des outils, des pistes pour vous améliorer au quotidien et surtout atteindre votre objectif de bien-être, votre objectif d'équilibre à la fois de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Et donc pour cela, juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Hervé Vidal. Moi, je suis maître praticien PNL, thérapeute multi-compétences. Donc ma force, c'est vraiment de faire le lien entre l'âme, le corps et l'esprit, avec de nombreuses techniques, à la fois au niveau de la PNL, en tant que thérapeute, depuis plus de 15 ans maintenant, auprès de milliers de personnes. Hypnothérapeute qui me permettent d'intégrer ces solutions et aussi magnétiseur et notamment formateur dans tous ces domaines-là et en management et en communication. Donc vous le comprenez, une grosse expérience, on va dire, dans la relation humaine, de la compréhension en ayant pratiqué l'accompagnement, l'aide, la résolution de problématiques, notamment sur la gestion des émotions, à travers de nombreux cas, en passant par notamment eh bien, tous les traumatismes de l'enfance, les difficultés de gestion de nos émotions, les angoisses, le stress, les anxiétés, voilà, toutes les émotions difficiles à gérer, à traiter. Et donc, dans cette vidéo, l'objectif étant de démarrer et de vous aider pour atteindre voilà, cet équilibre. Donc je reviens maintenant sur cette définition de la valeur. Donc pour moi, la valeur, vous aurez d'ailleurs, je vous incite de vous inscrire, vous aurez bientôt justement un lien pour vous inscrire, pour obtenir ma stratégie sur l'équilibre intérieur, comment améliorer sa vie, être bien axé, cohérent dans ses valeurs justement, dans son corps et dans ses pensées et dans la gestion de ses émotions, tout en mettant aussi l'ensemble des actions très concrètes au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas de vous inscrire pour obtenir ma stratégie, elle sera en PDF avec quelques vidéos aussi et vous bénéficierez de l'ensemble de ces vidéos. N'oubliez pas aussi de liker, de partager, de commenter et n'hésitez pas à poser vos questions justement sur cette vidéo, sur ce thème des valeurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur? La valeur, elle va être à la fois liée, je le vois aujourd'hui moi dans l'accompagnement, sur une partie de notre âme, c'est-à-dire ce qui est induit en nous, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer, ce que l'on ressent, ce que l'on vit tous les jours, qui nous permettent d'alimenter ces valeurs. Par exemple, eh bien, les valeurs, il y en a plus de 200, 250 au minimum. Vous pourrez aussi, à travers ces stratégies, je vous les donnerai justement, ça vous permettra de les travailler, de les lister, de voir quelles valeurs vibrent en vous, et à partir de là, ben, justement, quelles actions mettre en place. Et donc la valeur, eh bien, ça va être l'ensemble de ces mots, hein, tout simplement, qui prennent un sens pour vous, pour nous, pour soi, hein, à l'intérieur, à la fois en lien avec qu'on pourrait dire l'ensemble de notre éducation, c'est-à-dire de toutes nos ressources, à la fois passées, bien loin en arrière, à la fois dans notre enfance, hein, tout en sachant que de 0 à 12 ans, l'ensemble de nos ressources, c'est-à-dire à la fois nos croyances aidantes et nos croyances limitantes, sont ancrées à cet instant. Par l'éducation, notre culture, hein, d'où est-ce qu'on vient, voilà les images, hein, les exemples que l'on a eus au niveau conscient, inconscient, tout ce que nos parents nous ont dit, etc., tout ce qu'on a vécu en termes d'expérience positive, hein, qui nous a forgé justement et renforcé nos valeurs, et à la fois, à l'opposé, eh bien l'ensemble des difficultés, des traumatismes, des accidents de la vie, émotionnels, physiques, etc., qui a créé en nous aussi d'autres croyances et donc fait
vibrer à l'inverse les contre-valeurs, et à la fois, de l'autre côté, du coup, mise en évidence certaines de nos valeurs bien plus importantes, les plus importantes, pardon. Et du coup, l'idée c'est que, justement, dans ces valeurs, comme je vous le disais à l'instant, puisque ce sont à la fois des mots, mais qui ont un sens dans nos principes de vie, dans la vision, dans la vision que l'on a de notre vie, et du but que l'on veut atteindre vis-à-vis de votre vie actuelle, hein, voilà, présent, matériel, on va dire, sur la Terre, et ainsi atteindre cet équilibre intérieur, ce bien-être intérieur, quel que soit le mot d'ailleurs. Et c'est pour cela que la valeur est aussi importante. Elle va permettre justement d'une part de les comprendre, de les mettre en évidence face à soi et de pouvoir aussi les cibler. Donc je vous donne quelques exemples de valeurs. Ça peut être l'amour. Alors, on me dit souvent, oui Hervé, pour moi c'est la famille. Alors, oui, ça fait partie des principes importants, des valeurs importantes de notre vie. Maintenant, elles ne sont pas forcément techniquement considérées comme des valeurs. Par contre, effectivement, c'est important et bien évidemment, c'est une vision de la vie extrêmement importante aussi. Mais voilà, chacun voit sa valeur et la ressent. Donc la valeur, qu'est-ce que ça va être aussi? Ça va être peut-être de vivre dans le respect, de vivre dans l'amour, dans l'empathie, de vivre dans le fait de se développer dans la paix, dans l'équilibre, dans l'épanouissement, la franchise, l'honnêteté, voilà, l'ensemble de tous ces mots importants qui prennent un sens en nous, dans à la fois les images que l'on associe justement à ces valeurs et surtout, je dirais, à ce qu'elles déclenchent en nous quand à la fois on y est, c'est-à-dire on les ressent, on les vit, on les met en pratique tous les jours, et à la fois, c'est ce qu'on appelle les contre-valeurs, c'est-à-dire le fait de vivre, par exemple, si on a une valeur respect, eh bien justement, si on vit de l'irrespect à la fois contre nous, eh bien, on va ressentir cette contre-valeur. Ce qui mettra forcément encore plus en évidence la valeur positive, entre guillemets, qui se cache derrière tout ça, derrière la valeur principale. Et du coup, eh bien, ça permettra d'une part de les cibler. Donc l'idée, c'est justement d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que, alors en prendre conscience, ça va être déjà justement à travers le travail de la stratégie, équilibre que je vous transmettrai, que vous pourrez commencer à mettre en place à la maison, et à la suite aussi de tous les coachings, des vidéos que je vais vous proposer, d'accompagnement. Eh bien, on pourra ensemble justement le mettre en place, et on pourra peut-être éventuellement aller encore un peu plus loin, si vous le désirez, dans d'autres formations et conseils de vidéos un peu plus tard. Maintenant, pour revenir sur la valeur, eh bien l'idée c'est justement de les lister, les mettre en évidence par déduction, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à lister, noter sur votre papier rapidement et faire j'allais dire ce petit exercice. Petit, on va dire, il peut être à la fois simple et à la fois, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas important. Au contraire, il peut être très simple et à la fois ô combien important dans notre vie, et ô combien aujourd'hui on voit dans ces temps difficiles, ô combien nos valeurs sont importantes, nos principes de base sont importants, à la fois, comme je vous disais, à travers l'éducation, mais tout simplement de reconnaître vos valeurs, parce que c'est bien cela qui se cache derrière tout ça. C'est de se dire, en fin de compte, et de ressentir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est important pour moi. Et permettre ainsi d'être bien aligné à cela et les ressentir, c'est-à-dire vraiment, à la fois quand je dis les ressentir, il ne faut pas se tromper d'objectif. L'idée c'est vraiment aussi de les mettre en place sur le terrain. Voilà. Et donc, la valeur, eh bien, vous allez lister l'ensemble de ces valeurs, vous en choisissez et listez les 10 plus importants qui vous viennent à l'esprit. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous allez lister les contre-valeurs, c'est-à-dire ce que vous ne supportez pas chez les autres ou dans ce qui se passe dans votre vie. Et ça permettra de trouver justement la valeur positive qui se cache derrière. Donc si par exemple, je reviens là-dessus, si vous vivez de l'irrespect, eh bien ça permettra de mettre en évidence ce qui est important pour vous, eh bien c'est de vivre, de ressentir la valeur respect. Voilà. Ensuite, de ces 10, vous allez les réduire
par ordre d'importance les 5 principales. De ces 5 principales, vous allez ensuite leur donner des notes et de la plus importante à la moins importante pour vous. Et donc, vous les classerez ainsi dans l'ordre croissant, enfin ou décroissant, peu importe, celle qui est la plus importante pour vous. Et à partir de là, vous mettez en face un exemple très concret de ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes aligné à cette valeur et qu'est-ce que ça déclenche chez vous. Si par exemple vous êtes justement dans une valeur peut-être d'amour, eh bien ce serait de se dire, voilà, qu'est-ce que dans cette valeur amour qui est très importante pour moi, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour la ressentir? Qu'est-ce qui est important aussi de mettre en place dans mon quotidien pour la ressentir? Donc ça, ce sera les travaux à faire un peu plus tard, c'est-à-dire comment on va pouvoir la mettre en œuvre. Voilà, donc de cela, les 10, ensuite les 5, vous les listez et vous mettez en face vraiment, vous y réfléchissez, hein, vous avez 2 ou 3 jours, une petite semaine là pour observer aussi ce qui se passe, à la fois au travail, à la fois avec votre compagne, avec vos enfants, de permettre de voir qu'est-ce qui nourrit cela et surtout, vous posez la question, tout simplement, qui validera que les 3, 4, 5 valeurs principales sont bien présentes en vous et que vous les vivez vraiment. C'est parce que vous êtes capable de donner à l'inverse des exemples où vous les mettez vous en application, c'est-à-dire voilà, quand vous êtes dans l'amour, qu'est-ce que vous faites réellement? Qu'est-ce que je fais réellement tous les jours pour être dans cette valeur amour par exemple? Est-ce que je le mets en place? Est-ce que je le ressens? Voilà, hein, on est toujours dans cette réciprocité, hein, dans cet échange de sensations et de ressentis. À travers, à la fois, et ça pourra vous donner une piste supplémentaire, c'est-à-dire que quand je suis dans la valeur, eh bien, je sens que je suis aligné, ça me touche parce que ça me fait chaud au cœur, justement, ça me donne le sourire, ça m'apaise, je suis bien, je suis dans l'écoute, je suis dans le partage, je suis dans l'égalité. Voilà, quand on est dans l'amour, voilà, ça ne veut pas dire non plus que être dans l'amour, c'est justement, quelquefois, savoir dire non. Hein, je retrouve souvent ça en thérapie, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. De savoir dire non, parce qu'être dans l'amour, c'est être dans l'amour, non pas que vis-à-vis des autres, hein, c'est pas de s'inférioriser, c'est pas de se rendre dépendant ou d'aller quémander une reconnaissance, c'est pas ça l'amour, hein. C'est vraiment de le ressentir pour soi, comme ça si je suis bien en moi, je m'accepte et ainsi ça me permet d'être en meilleure relation avec les autres. Il ne faut pas se tromper d'étapes hein, et de processus. C'est d'abord un travail personnel et ensuite si je suis bien dans mon amour, face à moi-même, dans mes sensations, eh bien je peux le mettre en place facilement avec les personnes qui m'entourent, avec une bonne écoute, un bon partage, et là on aura justement les bons comportements qui vont se mettre en place tout simplement. Et on va en être le garant, on va en être l'exemple. On dit souvent cet exemple-là, notamment sur le respect, déjà de se respecter, de le mettre en place vis-à-vis des gens qui nous entourent. Donc des fois, je sais plus, je regardais un documentaire l'autre jour qui parlait de ça, c'était justement de le mettre en place et d'en être l'acteur, parce que c'est bien d'en parler, mais il faut quand même le faire soi-même. Voilà. Bon. Ceci étant dit, reprenons sur les valeurs. Et donc, la mise en place de cette valeur d'amour va permettre de le ressentir, de le vivre au quotidien, et ainsi, au fur et à mesure, nous guider pour mettre en place les actions, pour le ressentir dans le quotidien, dans notre agenda, voilà, le planifier globalement pour être dans cette sensation d'amour, de valeur d'amour à travers des exercices ou des choses que je mets en place pour moi, c'est-à-dire qui me font du bien. Encore une fois, c'est pas d'être égoïste, hein, attention qu'on se comprenne bien. Je vois souvent ça quand je suis en thérapie, après avoir fait des milliers de séances dans ces cas-là, dans ces séances-là, dans ces types-là, eh bien, de se recentrer sur soi. Et je crois que, bien évidemment, avant d'être bien avec les autres, il faut faire quand même et être bien avec soi. Bon. Et donc je disais, voilà, donc sur cette sensation et cette valeur amour, il faut qu'elle prenne sens. Parce que si elle reste que spirituelle, comme une bonne intention tout là-haut, mais qu'elle ne s'aligne pas dans la mise en place concrètement tout en bas, à travers la relation et des ressentis que l'on sent intérieurement et qui nous aident justement à être mieux détendus, etc., et vraiment la vivre et la ressentir intérieurement. Et la ressentir, il y a différentes
possibilité de le détecter. Hein, c'est ce qu'on appelle en thérapie PNL le système de représentation sensorielle. Donc l'amour, il faut la ressentir, c'est-à-dire c'est un aspect kinesthésique, c'est-à-dire les émotions, elle est ressentie dans le corps. Donc l'amour aussi, quand je fais des thérapies, eh bien, inconsciemment, si je vous pose la question, si mettez-le en place ne serait-ce que pour vous, si vous êtes dans l'amour, qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que ça se passe en vous? Est-ce que c'est dans votre tête, votre poitrine, votre corps ou partout? C'est comme s'il y avait quoi à l'intérieur? Posez-vous ces questions. On en reviendra sur la gestion des émotions et comment le traduire et comment s'en libérer aussi, comment les travailler. Mais on peut faire exactement la même chose vis-à-vis et surtout dans ce point de départ des valeurs pour le ressentir, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens quand je suis dans l'amour. Pour moi, je me la représente comment? C'est comme si j'avais quoi à l'intérieur de moi quand je suis aligné sur cette valeur, sur ma valeur ou sur mes valeurs. Donc vous les prendrez et vous ferez ce travail individuellement. Donc je répète, donc point 1, vous listez une dizaine de valeurs. De ces 10, vous en ramenez 5. De ces 5, vous vous posez la question comment vous les mettez en place tous les jours et comment vous le ressentez avec des exemples et comment vous le ressentez. Quand vous le ressentez, c'est de se dire comment inconsciemment, tout simplement, quelles sont les images qui vous viennent. Si vous deviez me donner une représentation, vous savez, comme un film, une petite scène. Voilà, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous faites cet exercice et vous notez, voilà, ma valeur, c'est je veux être dans l'amour et pour moi, c'est important, c'est comme un moteur qui me fait avancer et ça vous évitera aussi de vous éloigner de cette valeur pour justement revenir sur le bon chemin. C'est bien ça le but du travail. C'est faire ce travail sur les valeurs, écoutez bien, c'est quand même se permettre d'avoir une vision de la vie, une orientation, un but. Là, je ne parle pas forcément du métier, de votre carrière, mais c'est d'avoir un but dans sa vie personnelle, de le ressentir. Parce que si on n'est pas sur le lien d'amour, bah, effectivement, est-ce qu'on va prendre soin de soi? Bah, pas du tout. On ne le mettra même pas en évidence. Et du coup, on ne mettra pas en place les actions en lien avec cette cohérence d'amour. Comprenez? Donc, du coup, on ne sera pas aligné. Parce qu'on ne se sera pas posé cette question. Donc, le premier exercice pour moi, qui est important, qui est à la fois simple et vous verrez à la fois qui peut vraiment prendre sens, et c'est le but, de le ressentir. Et donc, quand vous poursuivez cet exercice, vous analysez les choses, vous vous posez simplement, vous prenez une feuille de papier, vous notez, dans la valeur amour, qu'est-ce que je ressens? C'est comme si, le comme si est important, c'est ça notre inconscient. L'inconscient, c'est votre petite voix intérieure, hein, c'est l'enfant intérieur qui a 6 ans d'âge mental, ça peut dire qu'on est bête, mais qui a 6 ans et qui ressent les choses. C'est notre âme en fin de compte, notre âme de cœur, notre âme d'amour. Hein. Et c'est de se dire, bah voilà, le petit Hervé, qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur? Comment est-ce qu'il était quand il était enfant? Posez-vous cette question pour vous. Voilà, avec votre prénom, bah, quelles sont les images quand vous étiez dans cette valeur d'amour, si vous repensez à cette valeur d'amour, par exemple, vous prenez les valeurs qui vous correspondent, bien entendu, et vous réassociez les images, de dire, bah ouais, elle est en moi parce que, effectivement, je me souviens. Ce qui était important pour moi, c'était ça, c'était le lien peut-être avec la nature, c'était cette liberté, c'était ce contact avec mon père, avec ma mère, c'était cette sensation d'enveloppement familial, d'amour là où on baignait dessus, d'écoute, de valorisation, des efforts, voilà, de toutes ces sensations qui nous ont nourris, où on ne s'en rendait pas compte, on était enfant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant adulte, eh bien, ça nous permet de faire des feedbacks, des retours là-dessus et de bien les ressentir. Donc voilà ce travail à faire. Donc vous les avez listés. Deuxième travail, vous les ressentez, c'est-à-dire comment je l'imagine, comment elle vit en moi. Pourquoi? Parce que l'inconscient, à travers nos sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, c'est l'aspect kinesthésique, hein, voilà. Ça c'est nos ressentis, nos émotions, qu'est-ce qui se passe dans le corps et où est-ce que ça se passe. Comment je le vois, c'est-à-dire comment je l'imagine, quelle est la vision qui est associée à cette valeur d'amour par exemple. Ça peut être voilà, quelque chose de très lumineux, très chaleureux intérieurement, ça peut être une sensation de douceur, de circulation, où on est bien apaisé, voilà, on peut l'imaginer, on peut le ressentir. On peut avoir aussi des associations, on appelle ça des ressources, c'est-à-dire tous ces exemples de vie qui ont alimenté cette valeur d'amour. Par exemple, comme je vous le disais, c'est toutes ces images peut-être qu'on a vécues quand on était avec la famille, quand on était voilà, avec notre papa, notre maman, ou voilà, avec la grand-mère, le grand-père, enfin bref, toutes ces sensations d'amour qu'on a ressenties à ce moment-là, qui nous les ont fait
ressentir et ancrer en nous et développer. Et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être aussi important aujourd'hui de la vivre ainsi. Bien. Et donc de noter ce que vous ressentez. Où est-ce qu'elle se passe en vous quand vous êtes bien aligné, hein, à ça. Si c'est dans le cœur, généralement c'est souvent, alors je dis généralement, hein, généralement c'est souvent, voilà, c'est plutôt chaud, c'est plutôt agréable, ça peut être fluide, léger, hein. Voilà, c'est pas comme si on était en lien avec le deuil, hein, c'est bien d'autres sensations. Voilà. Ça donne des comparaisons et ça permet de se cibler. Donc qu'est-ce que j'entends aussi? C'est-à-dire, dans cette représentation de la valeur d'amour, comment je la vis intérieurement? Quels sont les sons qui sont associés à ça? Quels sont les mots qui représentent l'amour pour moi? C'est peut-être le je t'aime ou ce qu'on a entendu, ou c'est les sons d'être dans l'amour. Ça peut être une représentation aussi de la nature, ça peut être au bord de la mer ou une vision d'herbe, de montagne, de paysage. Voilà, ça, c'est tout le système de représentation sensorielle, parce que c'est votre inconscient. Dites-vous bien que l'inconscient, c'est lui qui dirige, hein. 70% de ce que vous êtes en face de moi est induit par notre inconscient. C'est lui qui dirige. Et c'est lui qui nous pousse à mettre en place consciemment nos actions. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le conscient, c'est les actes concrets, et l'inconscient. L'inconscient, c'est notre petit moteur intérieur. Mais cet inconscient, lui, il a appris plein de choses. Il veut être sur des valeurs importantes, positives. Donc le fait de se poser ces valeurs importantes, positives, eh bien, qu'est-ce que ça va faire d'après vous? Eh bien, ça va aider votre inconscient à tout faire pour aller dans cette direction de cette valeur positive pour vous. Donc vous imaginez bien que si on ne se pose pas la question de ces valeurs, vers quoi est-ce qu'il va? Il va vers un chemin qu'il imagine, ou peut-être qu'il a appris, ou peut-être qu'on lui a fait apprendre quelque chose en croyant que cette valeur-là ou ces exemples-là étaient les bons. Ben, peut-être pas. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en thérapie les croyances limitantes. On en reparlera plus tard. Je ne vais pas tout mélanger. Donc, je reviens sur la valeur et je termine là-dessus. Donc, de le mettre en place, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je vois, et ainsi, à partir de là, de se dire, est-ce que vraiment, ça c'est le troisième point dans la valeur, est-ce que, une fois que vous aurez fait cet exercice, troisième point, pardon, est-ce que vraiment je suis bien aligné avec cette valeur? Est-ce que réellement vous mettez en place la valeur que vous avez listée? Vous les prenez individuellement. Après, bien évidemment, les trois principales doivent vraiment être le moteur, les moteurs, justement, qui vous font avancer tous les jours. Si je suis dans une valeur d'amour, est-ce que vraiment, tous les jours, je m'aligne à ça? Est-ce que dans ma communication avec ma femme, mes enfants, etc., mes amis, la famille, est-ce que je suis, entre guillemets, le garant de cette valeur? Est-ce que je la vis? Est-ce que je l'incarne, en fin de compte? Et, bien évidemment, vous l'avez compris, est-ce que je la ressens? Bon. Ce qui permettra de vraiment d'aligner la cohérence entre ce que vous avez détecté comme valeur importante et réellement ce que vous faites. Et ainsi, eh bien, c'est comme une unicité, on s'aligne en soi et on est beaucoup mieux pour la mettre en place. Bon. On verra ensuite comment aller un pas plus loin dans la mise en pratique. Donc faites déjà cet exercice, allez chercher les 10 principales. En deuxièmement, vous réduisez à 5. De ces 5, vous les classez par ordre. Ensuite, vous donnez des exemples en face de ça, c'est-à-dire, si je suis une valeur dans la valeur d'amour, comment je la mets enfin, qu'est-ce qui se passe en moi tous les jours quand je la vis, en prenant des exemples. Et ensuite, vous faites travail supplémentaire sur votre système de représentation sensorielle, en reprenant la valeur, en disant, quand je suis dans cette valeur d'amour, qu'est-ce que je ressens? C'est comme si je vivais quoi en moi? Alors, vous verrez que ce n'est pas si évident que ça, parce que là, on rentre dans un travail inconscient. Je vous rassure, hein, l'inconscient, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est comme d'être dans un état d'auto-hypnose. C'est comme quand nos pensées, vous savez, quand on est en voiture, que nos pensées s'éloignent, on pense à autre chose, on a des images qui nous reviennent, des souvenirs. Bah, c'est ça, hein, c'est ça notre inconscient, c'est notre capacité, en fin de compte, d'aller chercher ces références, d'aller chercher ces souvenirs, et même de les créer. Et c'est pour cela que plus on est aligné sur nos valeurs, plus on va aller chercher les ressources qu'on a déjà vécues et à la fois peut-être les créer si on ne les a pas vécues. Parce que par exemple, si dernièrement, si vous n'avez pas, pour terminer là-dessus, pardon, si vous n'avez pas vécu l'amour, mais pourtant que vous voulez vraiment la ressentir dans vos valeurs,
eh ben, ça n'empêche en rien. Parce que votre inconscient est si puissant qu'à partir du moment où il va être capable de l'imaginer, il va être capable de le ressentir, et ça vous mettra sur la piste pour aller dans cette direction de cette vision et de la mise en place de tous les comportements qui vont aller dans cette piste-là. Et ainsi, vous libérer de tous les boulets du passé au fur et à mesure. Bien. Et permettre ainsi d'aller jusqu'à la mise en pratique très concrète et la mise en place d'actions alignées à ces valeurs. Et donc là, dernier exercice que je vous conseille de faire, une fois que vous avez travaillé sur toutes ces valeurs, vous listez l'ensemble des actions qu'il faudrait mettre en place. Hein, vous vous lâchez au départ, vous listez, c'est une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez faire pour être aligné sur ces valeurs. Et après, de la même manière, vous allez prendre ces actions, cibler les principales, et du coup les transposer dans votre vie de tous les jours en se disant, bah voilà, qu'est-ce que je fais tous les jours pour être aligné dans ma valeur d'amour, comment je la mets en place, d'une part vis-à-vis de moi, tout simplement, comment je la ressens, est-ce que je la mets en place régulièrement, parce que être dans son amour, c'est prendre soin de soi, c'est par exemple de se dire tout simplement, est-ce que je mange correctement, est-ce que je mange des aliments sains, est-ce que je prends soin de mon mental en faisant de l'hypnose ou des méditations ou d'aller me promener tout simplement, de prendre l'air, est-ce que je m'aligne bien sur cette valeur en prenant soin de moi, est-ce que je fais peut-être du sport ou de la pratique physique pour m'aligner tout simplement, et de se dire dans l'amour de quoi j'ai besoin aussi. Ça permettra de voir en fin de compte tout simplement, peut-être que dans les actions concrètes, si vous voulez, par exemple, encore être sur cette valeur d'amour, est-ce qu'on le fait réellement? Est-ce qu'on le met en place tous les jours? Est-ce qu'on prend réellement tous les jours soin de soi? Je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'on est pris par la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps, il y a toutes ces difficultés qui nous entourent. C'est bien cela. Et ça met en évidence la valeur, et ça met du coup en évidence les actions très simples, alignées à cette valeur, dans votre journée et au moins et au minima sur votre semaine. Et donc ça permettra tout simplement au fur et à mesure d'aller vers la mise en place de ces valeurs et des actions concrètes toute la semaine en se disant, moi par exemple, être aligné sur ma valeur d'amour, prendre soin de moi, pour être dans cet équilibre et aligné et être cohérent à tout cela, c'est le minimum de faire, je sais pas, de la marche, du sport 2 fois par semaine ou 3 fois, de recadrer mon alimentation, de prendre soin de moi, de passer du temps un peu plus avec ma famille, parce que je travaille beaucoup, mais c'est quand la dernière fois que j'ai passé un moment agréable avec mes enfants, par exemple, en étant dédié à eux. C'est ça, être aussi déjà en soi pour le ressentir et pour diffuser cet amour, par exemple. Très bien, mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo sur les valeurs vous a un peu plus éclairé. N'hésitez pas de revenir en arrière, d'écouter les étapes à mettre en place. Vous les retrouverez bien entendu bientôt sur l'application, vous la retrouvez tout simplement dans ma stratégie équilibre que je vous transmettrai. Vous aurez bientôt un lien juste en dessous dans cette vidéo pour vous inscrire et vous permettre d'obtenir la stratégie, comment j'ai mis en place tout cela pour déjà vous aider à avancer au fur et à mesure, et au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, poser vos questions, et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Allez, bye bye.